Anatel est le premier opérateur téléphonique pour les francophones. Un support et une maintenance dédiés et en français, des tarifs compétitifs, un seul opérateur et une seule facture pour ses services internet, téléphonie fixe et mobile. Et Anatel s'occupe du reste. Radio Futée. On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de Radio Futée, je voudrais tout d'abord vous dire, eh bien oui, il est bien là, il est bien avec nous, c'est bien sûr Gilbert Montagnier. Bonjour Shmuel, bonjour tout le monde. Bonjour Gilbert. Alors Gilbert, je vous ai accueilli là au parking. Oui. On va laisser vite, de toute manière, la parole justement à la directrice du centre académique. Ça c'est me là, fait plaisir. voilà, c'est là où justement nous pouvons émettre. C'est d'ici, c'est de ces studios où nous sommes si gentiment, en tout cas, reçus. Vous êtes bien installé. Hein. On est très Ah bien. ouais, non, mais ça, Ah j'ai oui, checké, oui. c'est bien. Hein, en plus, vous avez Ouais. vu, l'air conditionné fonctionne. Génial, génial. Voilà. Bonjour, Madame Nicole Fahry et bienvenue chez vous. Bonjour à toi Shmuel et bonjour à vous Gilbert et Bonjour bienvenue. Nicole. Nous sommes très très heureux de vous accueillir au Collège académique de Natania. Mes étudiants depuis ce matin ont du mal à suivre leurs cours. Ils se sont séparés de leurs professeurs en leur disant qu'ils avaient une très très grande vedette ici et qu'ils ne voulaient pas rater l'arrivée. Et ils ont chanté avec beaucoup de bonheur vos chansons et ils ont pris des photos, ils sont très très heureux. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir au Collège académique de Natanier, qui est une institution universitaire au centre du pays, à Natania, dans cette jolie ville. C'est le centre aussi de la francophonie dans le monde des universités en Israël, puisque nous y avons un campus francophone. Nous accueillons bien entendu Radio Futée avec un grand bonheur dans nos studios de l'école de communication. Et nous avons une centaine d'étudiants francophones qui, chaque année, poursuivent des licences, des masters, des prépas chez nous. Et depuis une dizaine d'années déjà, nous offrons un accueil tout à fait chaleureux avec beaucoup de soutien à nos étudiants francophones. C'est eux qui vous ont accueillis aujourd'hui. Et pour nous, c'est un grand bonheur. Mais Nicole, ça me fait plaisir. Je vous appelle Nicole, moi c'est Gilbert. Hein. Ah, bien Vous sûr. savez que depuis le temps que je veux me recycler, je vais pouvoir commencer mes études. Ça serait très très C'est bien. bien. Et comme je suis chargée des admissions, je All vous right. accueille tout de suite. Yofi. J'ai pris, en tout cas, j'ai pris ce bain de foule avec les étudiants et ça me touche beaucoup parce que voyez-vous, Nicole, je suis sûr que vous allez partager ce que je pense. C'est que pour moi, j'ai une devise à laquelle je tiens énormément. Tout le monde est important et différent, ou tout le monde est différent et important. Et ça veut dire que dans mon public, j'attache de l'importance à chaque personne. Et je ne dis pas ça pour que ça sonne bien, mais c'est une réalité dans ce que je vis. En tout cas, ces jeunes de 18 ans vous connaissent admirablement, ils connaissent vos chansons, c'est formidable, ils connaissent tout votre répertoire et ils seront sûrement à votre spectacle très bientôt. Et on peut le confirmer parce que c'est ce qu'on a entendu quand vous êtes arrivé, votre voiture est arrivée avec votre épouse qu'on salue, Nicole, voilà, qui a aussi le micro si elle veut intervenir avec grand plaisir. Moi j'aime bien en tout cas faire des fois intervenir les épouses des artistes, c'est assez rare, mais en tout cas ici on le fait. Mais j'ai vu tous ces étudiants, quelle ferveur, ils chantaient vos chansons et ce qui m'a surpris aussi énormément Gilbert, c'est que quand je vous ai un tout petit peu présenté la radio, que c'était l'unique radio émettant d'Eret Israël, Radio Futée, j'ai été très surpris, vous allez le confirmer, vous m'avez dit que, je vous laisse le dire. Tout simplement, dès que j'ai entendu parler de l'existence de votre radio, je suis allé sur le site internet, parce que vous savez que les non-voyants, on peut très bien maintenant avec l'ordinateur, avec la vocalisation, c'est-à-dire qu'on se sert du même clavier que vous, on va sur les sites. Et ce site était assez accessible, parce que c'est important de le signaler. Et j'ai vu donc qu'on pouvait aussi télécharger. Alors d'abord, je vous écoutais sur le net, et puis j'ai vu qu'on pouvait télécharger l'application. Donc j'ai un iPhone, j'ai téléchargé l'application. Elle est en page 8. Et donc je vous écoute, soit en faisant mes 40 minutes de vélo d'appartement que je fais tous les jours. C'est vrai. On peut savoir quel est l'horaire où vous écoutez Radio Futée sur le vélo d'appartement? Le matin, j'écoute vers 7-8 heures, 8-9 heures par là. Ouh là là, et Sarah, il nous écoute dans... Voilà. Oui, alors C'est au Sarah, je vous ai vu. Il y avait un show, c'était le lendemain de Shavuot. Oui, c'est ça. Oui, il y avait les olives, j'ai entendu parler de tout ça, ça m'a donné faim.
Je me suis dit, ouais, C'est incroyable. j'irais bien. C'est incroyable. En tout cas, voilà, Gilbert Montagnier, en tout cas, on peut l'annoncer, est un auditeur, Baruch Hashem, chevronné depuis le 21 mars, depuis l'ouverture donc de Radio Futé. Alors, Exactement, et puis c'est pour ça que j'adore, veuillez nous avoir coupé Shmuel, mais j'adore parler de mon concert qui va être évidemment à Tel Aviv. Je sais que vous en avez parlé, mais moi j'aime bien en parler. alors justement, Le 14 août, Jérôme. je vais justement passer la parole à Jérôme. Jérôme, je vais le présenter, bon, je le dis rapidement, c'est bien sûr l'animateur fétiche, en tout cas de la radio, c'est aussi l'animateur vedette. Voilà, c'est un ancien d'énergie, on le connaît, mais maintenant on le présente en tant qu'animateur de Radio Futé, parce que ça y est, Baruch Hashem, on l'a tous les jours, en tout cas à l'antenne. Jérôme vous a concocté un tas de surprises, Gilbert. Il y a aussi une personne qui va intervenir que vous connaissez très très bien, qu'on va appeler à l'antenne. Il y a aussi un jeu qui va être fait, et en plus de ça, alors c'était pas prévu, on va présenter tout à l'heure aussi Yafit, la productrice, parce qu'on va revenir longuement sur le concert bien sûr du mois d'août. On va présenter Yafit et on va en parler, mais on a même fait venir à titre exceptionnel des instruments de musique dans le studio. Je sais que vous n'êtes pas au courant, on verra comment ça va se passer. Vous allez bien jouer quelque chose, franchement. Oui, bien sûr. Bah, moi, je joue de la flûte traversière, donc je vais m'arranger. Voilà. Il paraît que Bonjour Jérôme. Bonjour Shmuel, il paraît Bienvenue. que toi tu joues plutôt du pipeau au bureau. Oui, moi je voulais pas le dire, c'est pour ça que j'ai parlé de la flûte traversière. En tout cas, bonjour à tous. Moi, je suis vraiment très content d'être assis à côté de Gilbert parce que, au-delà d'aimer cette personne, ça fait très longtemps que j'écoute sa musique. À l'époque, j'animais des mariages, des bar mitzvahs, et forcément, il y avait toujours du Gilbert Montagnier qui passait. C'était vraiment les titres à ne pas manquer. Alors, Gilbert, juste pour nos auditeurs, je vais retracer en quelques dates vraiment les moments clés de votre carrière. Ok, je vous aiderai si besoin. Ok, 1971, mesdames et messieurs, en fait, The Fool, c'est un petit peu ce qui vous a révélé. Ça fait le tour du monde, numéro 1 dans 12 pays. Ouais. Et à l'époque, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, vous n'avez que 20 ans, Gilbert. Absolument. 1984, on va sauter quelques années, l'album Liberté qui sort sur des textes de Didier Barbelivien, Oui. avec notamment le titre Liberté qui est plusieurs fois disque d'or, je crois, c'est ça? Oh ouais, on a eu plusieurs modèles dans cet album-là. Il y avait Barbelivien et puis il y avait Claude Lemel aussi pour les textes. Oui. Donc on a eu la chance, vous avez transformé ces chansons en succès et en standard. Je dis ça sans aucune présomptuosité, mais j'ai l'âge de pouvoir être lucide. Bon, on a eu aussi On va s'aimer, disque d'or en 3 mois, avec plus de 1 million de copies vendues en France, ce qui est énormissime. En Italie, il paraît que vous faisiez un carton. Absolument, puis il y a eu des versions aussi au Brésil, il y a eu un peu partout, quoi. Comment on dit Gilbert Montagnier en italien? Gilberto Montagnier. Avec la voix cassée, super. Bon, Gilbert, alors j'ai lu un truc, enfin c'est même pas que je l'ai lu, c'est que je l'ai vu parce qu'à l'époque je regardais la télé quand même. Ouais. Sur TF1, vous avez fait un truc quand même complètement improbable. En 2003, est-ce que vous vous rappelez de cette émission de télé-réalité qui s'appelait Nice People? Absolument. Et vous avez fait cette émission Oui. parce qu'il fallait un petit peu les coacher, les habitants de c'était un peu comme un mélange entre le Loft et je sais pas quel Secret Story ou je sais pas quoi. C'était en fait le précurseur de tout ça. C'est-à-dire on arrivait, moi j'arrivais dans une maison et je devais rester une semaine avec les jeunes habitants. Et c'était génial parce que pour moi, c'était un défi. Je m'étais dit, ce qui m'intéresse dans ce concept-là, c'est d'arriver dans un lieu que je ne connais pas. Et 3-4, je m'adapte. Et j'avais fait puisqu'on est entre eux, je peux bien vous le dire, j'avais fait un souhait. Je m'étais dit ce que j'aimerais, parce que j'avais vu à la télé, puisqu'on pouvait la regarder 24 heures sur 24, j'avais vu qu'ils se levaient tard. Et je me suis dit, j'aimerais bien me lever le premier dans cette maison, trouver la cuisine, le réfrigérateur, me faire mon petit déj et aller sur la terrasse. Et je l'ai fait. I did it, man. Yeah. Ouais, et puis on sait que dans ces émissions, ils passent leur temps à bouffer en plus. Hein. Ça, c'est pratique. Oui. Vous le confirmez? Entre autres. Ah oui. Entre autres. D'ailleurs, petite question Gilbert, est-ce que vous par exemple, parce qu'il y a énormément d'émissions de télé-réalité partout dans le monde, en France et même ici en Israël, il y a Koraf Nolad, il y en a plein, ça vous dirait d'être coach dans une émission de télé-réalité? Un peu comme l'a fait par exemple Garou, Jennifer dans The Peut-être on vous l'a Voice. déjà proposé, peut-être, non? Pourquoi pas? Parce que vous avez suffisamment de background maintenant pour pouvoir critiquer et coacher des candidats. Oh, pour moi, ça serait plutôt aider, oui, et puis dire quand c'est pas bien non plus. Mais j'ai fait partie d'une émission qu'on a fait sur la 2 il y a 6 mois, pendant quelques semaines, qui s'appelait Un air de famille. Et c'était très intéressant. C'était des anonymes qui venaient chanter et ça leur donnait l'opportunité de chanter en famille. Chanter, vous comprenez, c'est très important. Je sais que vous savez, on sait ça dans notre communauté. Chanter, c'est naturel.
Voilà, moi je pourrais faire ça, bien sûr. Pourquoi pas? Ça dépend du deal, mais ça, faut voir ça avec Nicole, parce que c'est Nicole. Parce que en dehors d'être mon épouse, faut bien comprendre que Nicole gère aussi une grande partie de ma carrière, et elle le fait très très bien, et c'est pas simple. Mais moi, on a une devise à la maison: Nicole travaille, moi je m'amuse. Voilà. C'est pour ça que je suis très très bien aujourd'hui. Très très bien, on vous voit en tout cas très heureux. Vous avez parlé de notre communauté. Oui. Alors justement, il y a des bruits qui courent. On vous voit beaucoup là dans les avions entre Paris et Tel Aviv. Ouais. Vous confirmez? Vous avez un pied-à-terre ici en Eretz Israël, Gilbert? J'ai le plaisir d'avoir une résidence ici, et je me suis rapproché de cette terre, et je me sens très bien. Tout simplement, je me sens très bien. Ouais, en fait, il y a j'apprends la langue parce que je trouve que c'est un minima. אתה מדבר עברית? Gilbert? אני לומד קצת, לאט, puis de plus en plus. אבל אתה מדבר מאוד טוב. Ah, Gilbert bah Montagnier ouais. בעברית, c'est pas Marichona, אנחנו שומעים את זה. C'est la première fois. Ça veut qu'on dire, est-ce que entend vous voulez ça. un hamburger plutôt bien cuit ou pas assez non Ah, moi, mes hamburgers, je les aime bien saignants. Hein. Bon, Gilbert Montagnier, on va sauter Oui, quelques Jérôme. années. 2007, élection présidentielle en France. Vous soutenez officiellement Nicolas Sarkozy. Oui, je soutiens Nicolas Sarkozy. Personne ne me l'a demandé. C'est moi qui suis allé à son meeting de Bercy parce que je l'avais suivi lui aussi comme Radio Futé sur Internet. Ouais. Et ça m'avait parlé, donc j'ai voulu aller voir de près. Et je leur ai dit simplement que si un jour ils avaient besoin de moi, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé d'établir un rapport sur l'handicap visuel. Xavier Bertrand m'a demandé ça, Exact. avec un ami qui s'appelle Patrick Segal, qui avait fait de nombreux ouvrages, qui est un mec fantastique. Et on a travaillé beaucoup sur l'handicap, surtout l'handicap visuel. Et à ce titre, puisqu'on est ici en Eretz Israël, j'ai vu que, paradoxalement, sur le point de la recherche ici, c'est extraordinaire. Il y a des choses qui sont en train d'être faites maintenant pour l'handicap visuel qui sont vraiment très, très novatrices. Mais il y a aussi beaucoup à faire dans l'accessibilité. Par exemple, je trouve ça pas bien du tout que les vélos roulent sur les trottoirs. C'est très dangereux pour tout le monde, pas simplement pour les non-voyants, mais pour les mamans avec les poussettes, pour les choses comme ça. Il faut bien comprendre que tous les changements qui ont été faits pour les handicapés ont profité à tout le monde, dans le sens où les trottoirs abaissés, c'est pas simplement pratique pour les fauteuils roulants, mais aussi pratique quand tu tires une valise avec les roulettes. Et comment on faisait avant les roulettes? C'est souvent vrai. ce que je me dis. Moi, j'ai été très, Ouais. pardonne-moi, hein, Jérôme, j'ai été très surpris. C'est justement Shabbat dernier où je me trouvais dans le Shomron à Gdoumim en Oui. particulier, où j'ai vu une personne comme ça non-voyante Ouais. aussi. On parlait d'handicap, on parlait de recherche, Oui. et c'était la première fois que je voyais ça. La personne lisait la tfila, l'Armida, justement en braille. Ah ouais, bien et sûr. j'avais jamais vu ça. Je savais même pas que ça existait, et Si, j'étais si. très ému en tout cas de voir cette chose-là. Ouais, le braille est une écriture extraordinaire, créée donc par Louis Braille. Il est mort en 1852, mais c'est aussi la seule écriture sensuelle au monde. Hein. Oui. Ah oui, il n'y en a pas deux. C'est celle-là. Et mais le braille malheureusement, les déficients visuels à qui ça arrive tard dans leur vie, souvent ne veulent pas l'apprendre ou ne peuvent pas l'apprendre à cause du diabète, parce qu'ils ont le bout des doigts abîmé par l'insuline qui doivent se faire. Donc, beaucoup ne lisent pas le braille. Et il y a aussi le vocal. C'est pour ça que moi, je vous suis sur mon ordinateur et en braille, et aussi en vocal. Et c'est génial parce qu'on peut faire exactement ce que vous faites à partir du moment où les sites soient accessibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des liens HTML. S'il y a des liens HTML, eh bien nous, on peut aller sur ces sites. Moi, j'entends en tout cas un technicien là maintenant, et surtout un fervent de ce métier. J'ai envie de proposer à Gilbert Montagnier, Oui. peu importe, hein, s'il se trouve à Tel Aviv ou à Paris, de nous faire une émission. On connaît justement, les capacités technologiques de la société Anatel qui nous met en onde. Et bien justement, c'est l'occasion peut-être de demander à Gilbert Montagnier de faire un direct tous les jours sur Radio Futé, pourquoi pas, non? Tous les jours, peut-être pas, mais la malo de temps en temps. Bah ouais. Hein, la Malo Adoni, Voilà. Jérôme. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me traverse l'esprit là comme ça, puisqu'on parle de divertissement. Est-ce que Gilbert Montagnier, vous comme tous les non-voyants, vous allez au cinéma? Je vais au cinéma depuis l'âge de 6 ans. C'est extraordinaire. Parce que j'étais habitué avec mes frères et sœurs. Mais la grande nouvelle, c'est que maintenant, il existe quelque chose qui s'appelle l'audio-description. J'ai œuvré pour l'audio-description. C'est-à-dire, l'audio-description, c'est quand on décrit les scènes muettes du film. La C'est-à-dire narration, la narration. Par exemple, quand je lève le verre, eh bien, le téléspectateur non-voyant ne va pas savoir que je lève le verre. Alors,
entre les dialogues, on va dire Gilbert lève le verre. Comme ça, on le sait. Et par la suite, pardonnez-moi, quand vous levez le verre, vous dites les Chaim. Chaim. Bah, bien sûr, les Chaim, bah ouais. Il y a une Adam et tout ça, ouais. Baruch Hashem. D'ailleurs, On sait ce qu'il boit. oui, Voilà, c'est les important. vins en Israël sont extraordinaires. Je trouve qu'il y a eu, non, sincèrement, une amélioration dans la production viticole. Vous voyez qu'on aborde toutes sortes de sujets. C'est très bien. Mais évidemment, je suis ici pour vous parler du concert du 14 août, parce que c'est ça dont j'ai envie de parler. Pour moi, ce concert, vous comprenez, chaque concert est important. Mais il faut bien comprendre que pour moi, un concert en Israël, ça me touche d'autant plus parce que ça remonte aux racines. J'ai 2 racines. Je suis un arbre à 2 racines. Et pardonnez-moi, on va rester sur ça, mais je me permets de vous couper pour quelle raison? Parce que je me rappelle un moment précis où vous avez dit que chaque concert est quelque chose de très important pour vous. Oui. On l'a vu lors justement de votre dernier concert où vous avez mis votre visage vers le haut, vers le ciel, et vous avez dit qu'à ce moment-là, c'était un moment très très fort. Et je me rappelle le public, parce qu'on était là, il n'y avait pas Radio Futé parce qu'elle n'existait pas, mais nous on était là, en tout cas en tant que fans justement de Gilbert Montagnier, et c'est un honneur que de vous le dire en face. Et je me rappelle, c'est là où vous avez parlé à votre maman, c'est ça, qui a vécu, en tout cas, et on va y revenir, qui s'est caché et qui a protégé en tout cas toute une famille et qui a été justement bien dirigée par votre papa. Et vous avez dit à ce moment-là, je suis très ému parce que j'ai l'impression de fermer une boucle. Je suis en Terre Sainte, je chante en Terre Sainte, et je voudrais que vous reveniez justement sur ce moment précis de ce concert. Ça m'avait beaucoup touché dans le sens où je me disais que si maman me voyait de là-haut, eh bien elle serait très heureuse, et c'est pour ça aussi que je me suis rapproché de cette terre ici, et que je trouve que j'ai beaucoup de chance de pouvoir de pouvoir venir ici et de pouvoir écouter les oiseaux de la terre promise. Et pour moi, c'est un cadeau énorme, ça, voyez-vous. Donc maman, c'est qu'elle a vécu la guerre, il faut bien comprendre ça. Et ceux qui n'ont pas vécu la guerre, ceux de notre communauté qui sont nés après, ont du mal à comprendre. Alors moi aussi, vous voulez me dire, mais toi non plus, tu n'étais pas né. Effectivement. Mais elle m'a tellement parlé de la terreur quotidienne qu'elle a perçue en France. Elle a failli être évidemment déportée plusieurs fois. Mais vous pourrez regarder ça un jour si vous avez le temps. J'ai écrit un livre qui s'appelle « J'ai toujours su que c'était toi ». Et mon père, lors du début de la guerre, lui a dit, écoute, tu ne bouges pas. Voilà, il a avoué qu'il était toujours marié d'une femme dont il n'était pas encore divorcé. Et il lui a dit, tu vas prendre le livret de famille qu'il avait conservé, tu vas aller à la mairie et tu vas demander ta carte d'identité sous ce faux nom. Et elle a vécu toute la guerre sous un faux nom. Et vous croyez, il y a un truc que j'ai beaucoup de mal à croire, c'est que des années plus tard, vers les années 2003, 2002, j'ai retrouvé cette femme qu'on n'avait jamais croisée, nous, dans notre famille. Mon père m'en avait jamais parlé. Elle avait 90 ans. Je ne l'ai jamais cherchée et en 12 minutes, je l'ai retrouvée au téléphone. C'est incroyable, c'est quelque chose... Vous voyez, ça veut dire que les choses les plus improbables peuvent arriver. Et on parle toujours des mauvaises choses, mais moi j'aime bien parler des bonnes choses qui peuvent arriver. Et je pense que cette terre d'Israël, la création d'ici, c'est une chose que pendant des siècles on a imaginée. Et finalement le retour à cette terre, eh bien, c'est maintenant depuis quand même 66 ans, mais je trouve ça beau, quoi. Ce jeune pays force d'admiration. Je veux dire, on peut pas dire autre chose. Et c'est pourquoi je suis particulièrement touché de venir jouer, notamment le 14 août, à Aral Tarbout, à Tel Aviv. Justement, on va y revenir. Vous parliez des 66 ans. On a entendu Gilbert Montagnier pour les 65 ans, pour enchaîner comme ça, chanter en hébreu, Jérôme. Oui, carrément, puisqu'il a chanté, c'était au Palais des Congrès l'année dernière pour les 65 ans de l'État d'Israël, Shema Israël. Alors moi, j'ai chopé ça sur YouTube. C'est une spectatrice qui était dans la salle, qui a filmé avec son téléphone. La qualité n'est pas très bonne, c'est pas grave, mais franchement, ça vaut le coup. On va l'écouter, c'est en exclusivité sur Radio Futé. A tout de suite. Gadol
Radio Futée. Dans le port d'Amsterdam, Juliette Gréco en Israël, sur des nappes trop blanches. le lundi 4 mai, Souvent, rejaillir le au centre culturel Echal Tarbout à Tel Aviv. foyer trop vieux. Billets disponibles sur Léane au étoile 87 80. Ne me quitte pas. Et nous retrouvons en tout cas l'antenne. Et avec quel plaisir quand cette lumière rouge s'allume et d'avoir en face de moi, c'est pas un rêve. C'est bien Gilbert Montagnier, c'est bien Shmuel, ça. Dites-moi, je rêve pas, Gilbert. Mais non, Shmuel, Jérôme, tout le monde. C'est bien vous. Ah, mais oui, alors je suis en train de penser à vous qui nous écoutez ici, bien sûr, en Israël, et puis n'importe où au monde, puisque vous pouvez écouter Radio Futée sur radiofuté avec un E à la fin.com. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Eh ben la oui. précision. Ben, c'est c'est ce que je dis. important. Je crois qu'on Avec a un un nouveau- E. Eh. Mais c'est un vrai auditeur. Ben Non, oui. c'est surtout Mais qu'on c'est- a un nouveau commercial, je crois, à la Radio Futée. Avec un E, Ah mais bah, c'est ça, faudra incroyable. voir. Oh là là, mais moi Mais je suis alors- choqué, franchement. Alors en vous écoutant. Vous savez ce que j'ai peur, Gilbert, Non, pardonnez-moi, non. c'est qu'on me dise mais t'as pris un imitateur, c'est pas Ah. possible, c'est pas lui. Il fait trop la promo de la radio. Bon, alors, Nicolas Canteloup, s'il te plaît, tu peux reprendre ta voix. C'est incroyable. Et le Nicolas, justement, quand tout, c'est un pote, et vraiment, et il m'a fait réaliser, alors ça m'énerve, parce que depuis maintenant, quand je m'écoute, je réalise des fréquences vocales auxquelles je n'avais pas pensé. Mais je reviens à vous, auditeurs qui nous écoutez, vous devez savoir une chose avec moi, le monde de la radio, j'adore ça, et je vous imagine, à l'heure où nous sommes là, vous êtes sûrement dans votre jardin, peut-être en train de préparer le barbecue, alors vous avez les merguez, j'arrive, la dame Rode, j'arrive aussi. Voilà. Bah oui. Ah, c'est ce que vous préférez. J'adore ça. Ah oui. Ouais, ouais. Vous savez, j'ai deux racines, comme je disais tout à l'heure. Ma racine du centre de la France de mon père, parce que moi, mon nom, c'est mon vrai nom, Montagnier, c'est pas un nom d'emprunt. Et puis j'ai ma racine Calfon, du côté de maman, Alger. Elle avait quitté Alger en 1925, elle avait 12-13 ans. Et j'ai donc ces deux racines. Et je me sens très bien à revendiquer mes deux racines. Ah, c'est beau, c'est beau. Nous, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions ici. On va revenir, Jérôme, justement sur le concert. Se trouve aussi, aux côtés donc de l'épouse de Gilbert, de Nicole, se trouve Yafit. C'est on la l'adore. Elle est extraordinaire. Et on l'adore. Moi, personnellement, en tout cas, je la connaissais de renom en Israël, parce que on la connaît en tout cas dans le métier, mais je ne l'avais jamais vue. C'est la première fois, en tout cas, ici, aujourd'hui, mais je l'ai eu longuement au téléphone. C'est une dame de cœur. Et je voudrais vraiment le dire, parce qu'elle a tout fait pour me faire plaisir et pour nous apporter, vous comprenez, surtout une star, une invitée, un invité vedette ici à Radio Futée, et elle a fait vraiment son maximum. D'abord, je voudrais te remercier. Merci beaucoup, Merci Yafit. à vous de cet accueil chaleureux. C'est un Merci cadeau vraiment. pour Radio Futée d'avoir Gilbert Montagnier grâce à vous. Merci. C'est hein. un plaisir partagé. Vraiment. Alors vous nous racontez un tout petit peu au niveau justement du concert. Comment vous êtes arrivé à promouvoir et à produire pour le mois d'août justement Gilbert Montagnier? Vous avez des affinités? Comment ça s'est produit? LDH est une société de production depuis plus de 15 ans en Israël. Je connais personnellement Gilbert et j'ai eu l'occasion de pouvoir en parler avec lui, et c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Et je pense que ça va être un des plus beaux événements cet été. Et on a aussi, je veux le rappeler, Amir qui sera avec nous pour la première partie du Radad, concert. oui, bien sûr. Notre ami qui était là aussi était là sur aussi sur l'antenne de Radio Radio Futée, Futée. exactement. Ça, c'est Et un plaisir. on attend ça avec grande impatience. On est vraiment très heureux d'être ici chez Radio Futée. Et merci pour cet accueil chaleureux. Alors je suis sûr que Jérôme a plein de questions justement sur le concert. Est-ce qu'il y aura des surprises? Je te laisse la parole, Jérôme. Est-ce qu'il y aura à manger? On Ça, espère. c'est Jérôme. Non, alors, c'est vrai que c'est plus facile de dîner après le concert, bien sûr, parce Bah qu'avant, oui. c'est quand même difficile. Oui, mais là en ce moment, vous faites une tournée, non? Vous chantez en France, il me semble. Vous avez des dates Évidemment, prévues? bien sûr. Oui. Nous, on chante tout le temps, hein, on a des concerts. Ça un peu s'arrête partout. jamais. Ben non, chanter, ça doit être considéré comme aussi naturel que respirer. Oui. Vous savez, Ah, c'est faut beau. pas se prendre la tête avec ça. Chanter, c'est important. Faut bien comprendre que les premiers chanteurs, c'est pas nous, mais les oiseaux. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des oiseaux de la terre promise. Je pensais que vous alliez parler de Neshama Alors, pour la chanson. La Neshama, c'est important, bien sûr, parce que le corps, c'est une chose, mais l'âme, c'est primordial. Le corps et l'enveloppe, moi, je préfère lire la lettre, mais après, je suis intéressé à l'enveloppe. Hein. Mais bon, d'abord, la lettre. Gilbert Montagnier, sans trop dévoiler aux auditeurs qui nous écoutent un petit peu ce que vous allez chanter, un petit peu le programme de ce concert, est-ce que vous allez chanter en ivrite? Je pense que ça risque bien de m'arriver. Ah. Vous devez savoir que je vais être accompagné par mes musiciens qui sont toujours avec moi depuis des années et je les adore. Et puis,
je pense que on va comme d'habitude, mais un peu plus fort, laisser aller notre passion et surtout, comme on dit Bekef, ressentir le kiff. Alors on va se laisser aller. Alors voilà, on va ressentir le kiff du public. C'est ça Voilà, qu'il faut. tout simplement. Vous les attendez en tout cas nombreux et nombreux et vous comptez sur eux. Bah évidemment, bien sûr, parce que ça peut pas exister sans eux. Vous allez nous faire un petit répertoire gospel jazzy ou pas? Il y aura beaucoup de choses comme ça. Ouais. Il y aura sûrement un petit survol de la soul music, parce que moi, ma musique, en fait, c'est la soul music. Peu de gens le savent, mais c'est vrai. Alors justement, j'ai une question, Gilbert Montagnier. Oui, Jérôme. Oui. Petite question, attention, c'est parti. Non, c'est vrai, j'ai souvent entendu des gens dire que Gilbert Montagnier, il avait un petit peu le même timbre de voix. Et au-delà bien sûr des apparences physiques, en tout cas au niveau de la couleur non, pas de la couleur. On a la même couleur. Ça y est, vous avez capté de quoi je parlais. De Ray Charles. Ouais. Bah, je sais pas, mais Ray Charles, ça a été pour moi le serrurier de la porte de mon possible. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, avec mes amis, j'étais dans une école de non-voyants. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on ne nous laissait pas aller dans les vôtres. Oui. Donc la ségrégation, je sais ce que c'est. Mais c'est pas grave. Et donc, dans l'école des non-voyants, eh bien, on jouait à Ray Charles dans la cour. C'est-à-dire qu'on jouait, mais on jouait pas à Ray Charles sur scène, on jouait à la troisième mi-temps, quoi, dans les coulisses, on imaginait comment ça se passait avec les groupies et tout ça, déjà. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai pu remercier Ray Charles, imaginez, de vive voix. Et on s'est connus, je veux dire, on s'est peut-être rencontrés 3-4 fois, mais ça a été très, très fort. Et je sais que pour lui aussi, parce que il savait très bien tout ce que j'essayais de faire en France pour l'amélioration des personnes handicapées visuelles. Gilbert Montagnier, merci beaucoup. On vous retrouve juste après l'info. Je sais que c'est très important pour vous, dire l'actualité d'Israël. Oui, j'allais vous dire pourquoi on ne met pas un petit peu d'infos. Eh bien, c'est maintenant. Quand même. C'est vrai, voilà, vous l'avez ressenti. Let's talk news, man. Voilà, en direct de Paris, mais avec en tout cas nos confrères et nos correspondants émanant directement du terroir. On les aime. Voilà, d'Israël. On retrouve l'information de Judaïque FM et on se retrouve donc dans ce forum futé, vous l'avez bien compris, avec Gilbert Montagnier. Ne bougez pas. Ne bougez pas, comme l'a dit Gilbert, à tout de suite après l'info. Et on se retrouve voilà dans le forum futé avec comme invité, comme star, en tout cas comme vedette superstar. Eh bien oui, c'est bien Gilbert Montagnier. On te retrouve en tout cas, Jérôme, quel plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je sais qu'il y a plein de surprises tout le long justement de ce forum. Oui, alors moi je voudrais juste revenir sur un événement qui a quand même qui nous a marqué. Moi j'ai vu l'émission personnellement. En 2008, vous avez été tourné avec Frédéric Lopez, une émission qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. C'est passé en septembre 2009, je crois, sur France 2. Et vous êtes parti dans un endroit qui s'appelle le Zanskar. C'est au nord de l'Inde, dans l'Himalaya. Absolument. Et vous avez été à la rencontre des habitants. Ils ont été complètement sidérés de vous voir. Et vous aussi. On a un petit extrait avec une rencontre d'une habitante. Bonjour. Il a mis les mains, il a joint les mains et il s'est... Alors je vais vous faire l'audio-description. Donc je m'approche de cette famille. Et puis moi je vois le petit garçon d'Orje, il avait 7 ans. Et il n'y a rien autour, je veux dire. C'est vraiment un paysage désolé. Il y a une chose très importante que je voulais vous dire. Quand je suis né, je pesais 950 grammes. Parce que je suis né à 5 mois et demi. Et depuis que je suis né, je suis aveugle de naissance. C'est-à-dire que je vois avec mes mains, avec mon esprit et avec mon cœur. Voilà, alors là ce qu'on n'entend pas, mais la suite en fait, c'est que la dame à qui Gilbert s'adressait, d'un coup elle s'est mise à fondre en larmes. Ah ouais, elle s'est effondrée. Et j'ai été très surpris parce que pour moi, il n'y a vraiment pas de drame avec ça, dans le sens où pour moi c'est ma normalité. Mais elle a été, elle a été très touchée par ça. Bon, après j'ai pu lui expliquer que c'était pas grave du tout, hein, dans le sens où... voyez-vous, il faut bien comprendre que les yeux sont une merveilleuse façon de voir, j'en suis sûr, bien que je ne connaisse pas le modèle, mais il y a aussi d'autres façons. On peut voir avec l'âme, on peut voir avec les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit, c'est une vision très importante et je pense que si on est conscient que l'énergie qui était destinée aux yeux ne vous a pas été ôtée pour autant, et si vous en êtes conscient, vous pouvez en faire autre chose.
Ouais. Et pour vous, ça a changé quelque chose dans votre vie de faire cette émission? Ça vous a apporté quelque chose? Parce que c'est vrai qu'on dit que les invités qui ont participé à cette émission, ça leur a... ils sont pris un peu une claque, quoi. Quelque part, ils se sont dit waouh. Oui, on reste pas indemne. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a une relation qui s'est créée, puisque avec le petit garçon Dorje, mon épouse Nicole et moi, nous sommes les parrains de Dorje. Maintenant, il est inscrit dans une bonne école et il travaille très bien. Et c'est vrai que oui, il y a un lien qui s'est créé. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que je reçois des emails maintenant de Français, de francophones, du monde entier, qui sont allés là-bas, parce que vous pouvez y aller. Entre mai et octobre, c'est praticable. Après, il ne faut pas y aller parce qu'il y a les neiges éternelles, on ne peut pas. Quoi. Mais on peut aller là-bas. C'est un peu difficile de s'y rendre. C'est quoi? C'est 6 ou 7 stations de métro? C'est rapide? Oui, c'est ça. Ouais, il y a correspondance quand même correspondance à New Delhi. Après, il faut prendre un autre avion jusqu'à Manali, et après il faut prendre un hélicoptère, mais il faut comprendre que l'hélicoptère il a une fenêtre de timing slot, une fenêtre d'heure pour décoller entre 6h et midi, à condition qu'il n'y ait pas de brouillard, et il faut que l'hélicoptère puisse atterrir entre 2 cols, où là je sais pas comment ils te l'ont mis, mais il y a une station d'essence. C'est pas vrai. Tu te demandes. Et après, il faut redécoller et c'est un enfer, quoi, je veux dire. Mais c'est merveilleux parce que c'est une civilisation quand même très intéressante et ce sont des gens qui sont encore dans leurs racines initiales et c'était fascinant. Ouais. Alors tu nous réserves en tout cas, Jérôme, un tas de surprises, mais surtout à Gilbert, je crois. Oui, alors juste, j'ai encore une petite, parce que tout à l'heure on parlait de Nicolas Sarkozy. Oui. Nicolas Sarkozy, vous êtes décoré quand même. Vous avez été fait officier de l'Ordre national du mérite en 2011, septembre 2011. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un ordre dans les décorations. Donc, d'abord, c'est chevalier de l'Ordre national du mérite, après il y a la Légion d'honneur, et après il y a cette décoration dont vous venez de parler. Donc moi, j'ai jamais rien demandé, mais vous savez, dans la vie, je crois que c'est important de savoir donner et c'est important de savoir recevoir. C'est aussi important. D'accord, c'est ce qu'il disait aussi Florent Pagny, savoir donner. Oui, bien sûr. C'est pareil. Ouais. Gilbert Montagné, en octobre 2012, alors là, carrément, vous avez fait le saut dans le 7e art, un grand saut. Puisque carrément, vous jouez dans un film. Yes, sir. J'ai joué... en vérité, vous jouez votre propre rôle. Bah, finalement, c'est un peu... Bon, on est en train de... Rapprochez-vous de votre radio, voilà. Rapprochez-vous de votre ordinateur. Si vous êtes en train, en tout cas, de faire la chala avant Shabbat. Voilà, abandonnez tout. Voilà. Et approchez-vous donc du haut-parleur de la radio, comme vous le demande Gilbert Montagné. Je vais vous raconter. En fait, Thomas Landman, le producteur du film, vous savez, c'est ce monsieur qui a produit notamment The Artist, avant ça. Et il voulait nous contacter donc, pour jouer dans ce film qui s'appelait Star 80. Et en fait, moi j'étais... au départ, on voulait juste que je vienne chanter au Stade de France, On va s'aimer et tout. Puis moi, ça me disait rien du tout de faire ça comme ça. Donc on a parlé à peu près pendant... Enfin, Nicole a parlé avec eux pendant 1 an. Et un jour, on s'est rencontrés quand même avec Thomas. Et au déjeuner, j'avais absolument rien préparé, mais il m'explique que les producteurs dans le film, joués par Anconina et Patrick Timsit, me recherchent. Et donc je lui dis, j'ai un flash, je lui dis, mais écoute, s'ils me recherchent, pourquoi me rechercherait-il pas à New York, où je dirigerais une chorale gospel, parce que c'est pas du gospel, hein, c'est du gospel, une chorale gospel, et puis ça pourrait être bien, et peut-être, lui dis-je, aurais-je l'inspiration d'écrire le titre gospel dans le film. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. C'était une merveilleuse expérience. Vraiment, vraiment, vraiment. Et la fameuse surprise. Alors je vais demander justement à Gilbert Montagné de mettre son casque parce que c'est la surprise. C'est une personne qui est à l'antenne là, actuellement. Je vais donner maintenant tout simplement son prénom. C'est Gilles. Son nom de famille, c'est Pérez. Il vous a fait visiter tout Israël. Et je crois que c'est le seul qui peut exprimer comment vous avez vécu en tout cas la visite d'Eretz Israël et quelle émotion vous avez dégagée de tout cela. Bonjour Gilles. Salut, bonjour. Oh, Gil, comment ça vas-tu? Manishma, man. Ah, alors, c'est plaisir de t'entendre. Ah bah oui. J'étais informé de cette venue au studio. Ça. Ouais. Je voulais dire à nos auditeurs que Gil était un personnage très, très attachant, très intéressant. Il nous a fait visiter ça d'une manière extraordinaire. On a eu un périple de 4-5 jours et c'était très beau. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que tu es à l'autre bout du fil. En tout cas, Gil, moi je t'embrasse très fort, vraiment. Voilà, je voudrais dire à tous tes auditeurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui t'aime,
parce que tu répands toujours l'amour autour de toi. Mais je voudrais dire à tous nos auditeurs que Gilbert, c'est un personnage particulier parce que moi, je suis guide depuis pas mal d'années. J'essaye de partager mon amour pour ce pays. Mais Gilbert, c'est le premier voyageur qui m'a appris à voir. C'est pas mal, hein, en lunettes noires. C'est fort, ça. Si. Gilbert, il sait voir les gens, il sent à travers, il reconnaît les personnes et il voit tout. Charles, on se parle comme ça, mais quand on marche dans la rue, il me dit « Mais c'est quoi ce mur à gauche ?» C'est pas vrai. Si. Et ouais, il m'a épaté. J'ai appris... Et quelle était la réaction? J'ai appris que le seul non-voyant, c'est celui qui n'a pas de lunettes noires. C'est fort, les mots sont très forts. Tu m'as épaté, Mon gueule, yeah, man. En plus, j'ai entendu il est très touché. Spectacle au mois d'août. Oui, oui. Et c'est génial. Je pense toujours à toi et à Nicole et à tes amis. Tu sais c'est une histoire merveilleuse, j'imagine, tu raconteras à Charles. Tu sais que, Gaël, on commencera pas le spectacle avant que tu sois dans la salle. J'ai beaucoup d'affection pour toi, Gilbert. J'aime ce que tu fais, j'aime qui tu es. Merci. Et puis tu m'as appris à voir autrement. Je pense souvent à nos visites. Oui, moi aussi. Et puis la table de Shabbat, elle est toujours prête pour vous. Hein. Ça va pas tarder. On peut revenir aux visites justement, Gilles. Je veux dire quelle est l'émotion justement de Gilbert face au Cotel, face à des lieux comme ça qui parlent en tout cas de toutes nos racines. Et justement, Gilbert parlait beaucoup des racines. C'est-à-dire que Gilbert, il est outillé différemment que nous. Il a un outil exceptionnel, il a le cœur complètement libre et il n'est pas perturbé par les images qu'on voit de nos yeux. Donc lui, il ressent tous les sites, c'est assez époustouflant. Et il ressent très très fort dans les intonations des voix des gens qu'on croise. On a croisé beaucoup de gens, on a présenté beaucoup de personnages. Il reconnaît tout de suite les gens qui parlent vrai, il reconnaît les gens sincères, il reconnaît les commerçants. Il voit tout, il voit... d'un coup, j'ai compris que nos yeux à nous, on aime tellement, j'adore moi voir tous ces paysages, mais en réalité, parce qu'on sait traduire cette image, alors on est un petit peu bloqué dans notre interprétation. Et lui, il sent directement tous les endroits. On pourrait faire un doctorat là-dessus. Un jour, on va faire une émission entre nous. All right, avec plaisir. Merci infiniment. Voilà, Jérôme, on continue en tout cas ce programme dans ce Quelle forum bonne idée, en tout cas. futé. Merci Quelle bonne idée, parce que Merci, c'est un mec Gilbert. sincèrement exceptionnel. Hein. C'est une personne très intéressante. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde dans le studio, on a plein d'amis, plein de gens, plein de familles, et en plus de ça, derrière la vitre, il y a également, tu vois, c'est un peu, ça me rappelle, tu as les grosses têtes chez RTL, il y a le public aussi derrière la vitre, hein, Jérôme, aujourd'hui, c'est incroyable. Ils sont là. Ah ben oui, mais en tout cas c'est une première, Gilbert, c'est parce que c'est vous, hein, parce que je vous dis la vérité, autrement il n'y a personne. Jérôme. Oui, on va laisser la parole à quelqu'un qu'on connaît pas. Alors, on connaît son papa, et lui on le connaît un petit peu moins. Il s'appelle Sacha Pérez, et son père c'est Francky Pérez. Salut Sacha. Salut. Sois le bienvenu. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour Sacha. Je me sens tout petit ici. Moi je suis pas très grand non plus, alors t'inquiète pas. Sacha baigne dans le milieu de la musique. Moi aussi. Tu es rappeur, c'est ça? Ouais. Alors qu'est-ce Comme qui se le passe? papa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire on se lance maintenant. Oui. Je prends la relève. Tu prends la relève. Et oui. tu as préparé quelque chose pour Gilbert ou pas? Ouais, j'ai fait un petit texte. Alors il a fait un petit texte, on va l'écouter là dans un petit instant, c'est la surprise. Vous bah connaissez oui. sûrement Francky Pérez, Oui, on lui fait un petit coucou, il est aux États-Unis. Francky, bah oui. Voilà. Vous lui faites un petit bonjour à Francky, il sera content. Francky, ma man, c'est Gilbert, ça me fait très plaisir. Et puis c'est la première fois que je vais voir ton garçon, donc c'est sympa, il est là et on est ravis. Quoi. Il a un talent fou, hein. On l'a eu justement sur Radio Futé, au balbutiement de la radio. C'est sans plus attendre qu'on va l'écouter. Avec plaisir. Hey. Sacha, merci à toi pour ton clic. Merci à toi et ta clique. Merci à ceux qui m'entourent et ta mère au retour. Et tu sais que c'est pas des mots en l'air. Merci pour tes commentaires. Et tant pis si tu critiques. Et tant pis si tu me lances des pics. Et je pense déjà à percer. Et je pense déjà à Bercy. Et plus j'avance, plus je me demande qu'est-ce que je fous. Plus j'avance, plus je deviens fou. Merci à ceux qui disent Sacha, t'as du talent. J'ai plus d'un tour dans mon sac, dans mon pantalon. Je prendrai pas la grosse tête. Attention, je
continuerai à faire du son, j'ai de l'ambition. Et pour l'instant je sais, je roule pas sur l'or. T'inquiète frère, je m'améliore. C'est ton gars S, je sais que tu m'as reconnu. Je lâcherai pas le rap avant d'être connu. Et merci de croire en moi. Et merci d'être là pour moi. Et pour tout soutien, je peux que dire merci. On pètera le champagne ensemble quand j'aurai réussi. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous me donnez du love, comment se taire. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous me donnez du love, comment se taire. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous me donnez du love, comment se taire. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous me donnez du love, comment se taire. Merci à mon père, merci à mon frère. C'est les seuls feats que j'ai et j'en suis fier. Merci à toi, je sais pas si tu m'aimes, mais bon, merci quand même. Je t'avoue, je baisse les bras à certains moments, mais je réussirai mec. Mais comment? Je sais que la musique mec c'est difficile. Pour l'instant je rappe comme un imbécile. Heureusement que j'ai pas écouté les profs. Selon eux j'étais une catastrophe. Dans le rap mec, je suis la relève. Si je tombe mec, je me relève. Eh, tu peux lire ce sourire sur mes lèvres. Je sais que mec, moi je réadrais mes rêves. Je respire cette fumée et ça m'inspire. Je suis marié avec le rap pour le meilleur et le pire. Au pire, je sais que j'ai toujours quelque chose à dire. Un son par semaine et MC font que me maudire. Comme dans les années 20, je suis une machine à écrire. Si un président du rap mec, faudrait me lire. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous me donnez du love, comment se taire. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous me donnez du love, comment se taire. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous me donnez du love, comment se taire. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous me donnez du love. Merci à vos messages qui dit tes frais Sacha. Message que je prendrai temps de lire et même ta paracha. Peu de médias me partagent, mec c'est réel. Merci à JSS News, merci à Route Israël. Dans le rap c'est ce que j'aime faire, mais dedans je vais lutter. Merci à mes supporters, merci à Radio Futé. Vous remercier, c'est tout ce que je peux faire. Toujours dans ma vague, toujours dans mes délires. Merci à Buddy, merci à Frankie. Merci à maman, merci mes homies. Les choses commencent, ne t'inquiète pas. Le rap je devance, on s'arrête pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à ceux qui me soutiennent depuis le début. On reste debout, jamais à terre. Même rebou, je me resserre un verre. Ils me souhaitent d'échouer tous ces gens. Mais je vais pas attendre ma mort pour devenir une légende. Bientôt, tu m'entendras sur les ondes. J'ai cette faim mec, cette faim bouffer le monde. Quand Sacha fait de l'impro, tout le monde sait que c'est épique. Je préfère le soleil d'ici que le soleil des tropiques. Clin d'œil à Gilbert Montagnier. J'ai la foi, puis-je soulever des montagnes. La musique c'est dur, mais je suis prêt à lutter. Honoré d'être ici, merci à Radio Futé. Personne me fait peur, sauf le créateur. Les MC pompent mes textes, je touche leurs droits d'auteur. Je suis différent comme la coupe à Angela Merkel. Dit à Shbouli que je suis un enfant d'Israël. Incompris, on me jette des tomates puis on me lance des fleurs. Merci à mes frères, merci à mes sœurs. On avance bien, j'ai de la chance d'être ici. Pour tout cet amour, je peux que dire merci. Yeah, alright. Pour tout cet amour, je peux que dire merci. Bravo Sacha, merci infiniment. Voilà en direct de Radio Futé. Merci. Jérôme, pour terminer en tout cas, parce qu'on me fait signe, Gilbert a un programme en tout cas riche et varié, vous l'avez compris, il passe un peu de partout et Baruch Hashem, nous on l'a en primeur, en exclusivité ici sur Radio Futé, donc oui, en avant-première de son concert. Il va revenir puisqu'il fait son concert le 14 août à Tel Aviv avec en première partie, il faut le rappeler, Amir Haddad, première partie. Il va chanter combien de temps Amir à peu près? Une première partie, c'est une petite demi-heure. Une petite demi-heure, ouais, une petite demi-heure. Vous allez chanter avec lui ou alors c'est lui tout seul? Ça sera une petite surprise aussi. Hein. Ah. Mais je voulais en tout cas dire à Sacha qu'il y avait une belle spontanéité et que c'est pour ça que je me suis permis de faire quelques petits percus. Ah oui, c'était à la percu, à cappella, comme ça, Gilbert Montagnier, c'était merveilleux en tout cas de vivre ce moment. Effectivement, nos métiers sont pas toujours faciles, mais Quincy Jones disait une phrase que j'adore. Les 20 premières années sont les plus difficiles. Après, ça va mieux. Mais c'est vrai. Hein. Je fête mes 20 ans aujourd'hui. Ah, bon anniversaire. Voilà. Happy birthday to you. Ayom yom houledet, ayom yom houledet.
Voilà, tu te rends compte en plus chanté Très par bon Gilbert Montagnier. anniversaire. On va se quitter Très en tout bon. cas dans quelques Waouh, instants. Mais oui, Voilà. je suis garé en double fil. je... c'est pour ça. Je comprends, mais non, mais ce que vous savez pas, c'est qu'on vous a piqué les clés, on vous l'a bien garé la voiture. Non, mais ça, bon, si grâce à ça on aurait pu vous garder, on vous aurait gardé, franchement, hein, Gilbert. Voilà, mais en tout cas, voilà. Une dernière chose pour se quitter, tu as réservé une petite surprise à Gilbert, un fameux quiz. C'est bien ça, Jérôme? Oui, on va juste terminer, juste pour se détendre, vraiment pour terminer l'émission de bonne humeur. Oh, Est-ce bah que oui. vous vous rappelez, sur Canal+, il y avait une émission présentée par Alain Chabat qui s'appelait le Burger Quiz. Oui. Et il fallait choisir entre deux personnalités Ouais. ou les deux. Et j'ai écrit juste quelques petites questions, voilà, rigolotes pour vous. Allez-y. Tout le monde a le droit de jouer, bien sûr, les micros sont ouverts. Alors, une très très facile, il a chanté L'Orange. C'est Gilbert Montagnier, Gilbert Bécaud ou les deux? C'est mort. Alors la question, voilà, elle a été posée, la réponse Voilà. maintenant de Le Gilbert. Gilbert, le Bécaud. C'est le Voilà. Gilbert Bécaud. Ah bah ouais. Mais qui a volé l'orange par contre? Ça, on c'est sait pas moi. Ah, c'est pas moi. Ah non, C'est non, pas lui non, non attends, plus. non. Il a chanté à l'Olympia. Gilbert Montagnier, Gilbert Bécaud ou les deux? Bah, les deux. Les deux. Vous avez chanté combien de fois à l'Olympia, Gilbert? 3 fois. C'est déjà pas mal, c'est déjà énorme même. Bah oui, enfin on pourrait le refaire d'ailleurs. mais j'ai beaucoup aimé les Salgavo, là, le dernier show que j'ai fait à Paris. Donc là on est en train de regarder justement pour un prochain show. Bon, il a participé au Collaro Show avec Stéphane Collaro dans les années 80. Gilbert Montagnier, Guy Montagnier ou les deux? Bah les deux mon capitaine. Vous étiez avec Stéphane Collaro? Oui absolument, j'ai fait plusieurs fois. On vous a vu en maillot de bain, exact, oui, je m'en rappelle. Bien sûr. Il a connu la gloire à la télé. C'était qui? Gilbert Montagnier ou Daniel Gilbert? Ou les deux? Oh bah la Danielle. La Danielle. Moi ça se continue hein, donc. Oui, Daniel voilà. Gilbert, c'était Midi Première, c'était sur TF1 dans les années 80, fin 70, années 80. Absolument. Qui c'est qui a dit le bonheur si je veux? Gilbert Montagnier, Gilbert Trigano ou les deux? Bah je serais assez d'accord avec le Gilbert Trigano, mais c'est le Club Med, hein, c'est le président du Club Med, moi, l'ex-président du Club Med. Absolument. Voilà. Ça me rappelle de bonnes années, Jérôme. Oui, On poursuit. Qui a dit, sans vouloir de me vanter, je fais un petit peu la pluie et le beau temps à la télé? Gilbert Montagnier, Gilbert Selman ou les deux? On va voir si vous connaissez. C'est pas moi en tout cas. C'est pas vous. Vous savez Non. qui c'est Gilbert Selman? Non. C'est dans Les Bronzés font du ski, tout simplement. Une réplique culte du cinéma français. Voilà, c'était juste pour vous détendre un petit peu le Burger Quiz. Jérôme. C'était en direct sur Radio Futé, Gilbert Montagnier qui faisait le Burger Quiz. En tout cas, merci beaucoup Gilbert d'avoir été notre invité dans les studios de Radio Futé. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Sincèrement, ça a été une belle découverte parce que encore une fois, je vous écoutais à travers mon iPhone ou mon ordinateur et c'est une belle découverte que de vous voir ici de près. Et je sais que ça va très très bien tourner cette radio. Je suis sûr que très bientôt vous allez avoir aussi une fréquence. En FM. C'est important et d'avoir les deux. Moi je le sens en tout cas. Et puis avec nos potes d'Anatel, là c'est bien. Ah ben c'est bien parti. Yeah, On a les meilleurs hein, right. avec nous. Yeah. Voilà. Exactement. En tout cas, merci de vos brachot, merci de vos bénédictions, ouais. Gilbert. Vous les Ça nous avez. touche énormément. On répétera jamais assez, en tout cas, les réservations pour le site. Ben c'est oui. très très important. Par exemple. Voilà, pour tous les auditeurs en tout cas qui nous écoutent, parce que venez nombreux et nombreux, il y a une possibilité en même temps de pousser les murs. Si vous êtes en tout cas plus que ça contient, et on est persuadé que c'est ce qui va se passer de toute manière lors de ce merveilleux concert. On le sait donc de Gilbert Montagnier en concert à Tel Aviv. Le 14 août. Le 14 août, Tarbout. donc 2014, Tel Aviv et Khala Tarbout. On Alors m'a dit concernant, vous pouvez Oui. aller sur le site israstage.com. Alors, on par va le exemple. donner, c'est le www.israstage, donc ISRASTAGE. Oui, c'est pas .com. Israstage, hein, c'est Voilà. pas Israstage. Ah non, c'est loin d'être un stage. En tout cas, c'est une confirmation. www.israstage.com. Ouais. Vous avez également, pour les personnes qui nous écoutent, hein, les auditeurs depuis la France et les pays de l'étranger, vous pouvez nous appeler au 01 83 64 75 20. C'est le numéro donc pour réserver, pour aller au concert On de va le Gilbert répéter une Montagnier. petite fois, tiens. 01 01 83 64 75 20. Et si vous appelez bien d'Israël, c'est le 03 602 36 19. Je vais le répéter à nouveau. Voilà, le 03 602 36 19. N'oubliez pas, on va faire la fête avec Gilbert Montagnier. C'est le 14 août. Je voudrais un dernier petit mot, un dernier appel à Gilbert, voilà, pour clôturer en tout cas ce moment tellement tant attendu de nos auditeurs dans ce forum futé. Oh, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Yeah, yeah, yeah. On peut continuer avec les applaudissements. Voilà, c'était Gilbert Montagnier. Merci infiniment. En direct des studios de Radio Futé. Les Trautes. Sachez que les Trautes, vous êtes en tout cas le bienvenu quand vous le désirez. On va demander en tout cas au public de
de continuer en tout cas à faire le silence. Merci. On reprend l'antenne en tout cas juste après une musique de Gilbert Montagnier. Restez bien branchés car le forum n'est pas terminé sur Radio Futé. On se retrouve dans 15 instants car vous le savez, nous sommes jusqu'à 13h30 ensemble. Merci beaucoup chers auditeurs. Merci. Merci beaucoup Gilbert. Bye. Merci à Tova. Un bon retour et à très très bientôt. Radio Futé.